fait publiquement et de manière mensongère, qui porte atteinte et à l'honneur ou à la réputation de la personne. Dans le cas de Hassan Hayek, ce n'est pas de la diffamation, c'est des informations inexactes ou prématurées sur l'accident. Donc, sans intention manifeste de nuire à une personne en particulier, il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas d'accusation nommée, mais dans un contexte émotionnel fort, donc potentiellement maladroit. Donc, ce n'est pas de la diffamation, déjà. Et pour la fausse information, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que c'est punissable pour Hassan? Parce que ça enfreint, en fait, comment dirais-je, aux enquêtes. Et dès lors où il y a une infraction par rapport aux enquêtes et tout, ça devient tout de suite, comment on appelle, dirais-je, une infraction. Donc, Hassan Hayek est juridiquement responsable de la diffusion du communiqué. Toutefois, la réception des instructions de Moula qui lui aurait caché la vérité peut lui valoir une atténuation de peine, voire une relaxe s'il prouve sa bonne foi. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, je pense que vous n'étiez pas là, donc vous n'avez pas Tout à fait. voilà, c'est ça. Donc, en gros, si Hassan Hayek, s'il est convoqué, démontre sa bonne foi, déjà, je pense que le tribunal peut faire une exception sur son cas. Peut-être qu'on peut lui donner une amende à verser ou quoi que ce soit, mais je pense pas qu'il puisse être emprisonné juste pour une mauvaise information et de plus qui a été communiqué par le responsable du sinistre en question. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci, merci. Donc, la deuxième question maintenant, il faut lui poser la deuxième question. Pardon, j'ai pas compris. La deuxième question. Vous avez posé deux questions, oui, madame. Vous pouvez lui poser la deuxième question. Hein. Elle a répondu à la première. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Oui, ça va, ça va. Parce que c'était une question. D'accord. C'est pas une affirmation, c'était une question qu'elle a. Très bien. Donc, vous pouvez lui poser la deuxième question, s'il vous plaît. D'accord. Donc, la deuxième question, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport à Mollard. Vu que la même situation s'est passée il y a 4 mois de cela, où un chauffeur de Bakar a fait pareil. Il a déjà une autre personne et actuellement, ça fait 4 mois qu'il est à la MACA, mais pas encore jugé. Donc, j'aimerais savoir. Tout à l'heure, Monsieur Voiture a dit on peut retirer le permis de Mollard, il peut rester en résidence surveillée, mais pas aller à la MACA. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que ça ne va pas créer, vu la même situation qui s'est passée, est-ce que ça ne va pas créer quelque chose en Côte d'Ivoire, puisque actuellement, tout événement se focalise sur la politique? Elle n'a pas encore compris ma question. Oui, si, j'ai compris. En fait, je vous reçois en retard. Pardon, excusez-moi. Alors, pour le chauffeur de Bakar, je ne suis pas informée. Je ne suis pas informée. Mais pour Mola, c'est ce que j'ai dit. Mola, il y a eu une conduite en état d'ivresse. Déjà, c'est une infraction lourde. En Côte d'Ivoire, conduire avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite. J'ai une motion, Maman Souffle. Pardon, je ne voulais pas vous couper dans votre élan. Maman Souffle, est-ce que vous avez les résultats des médecins qui attestent que Moula était sous l'effet? Voilà, pardon, mais merci de me le dire. Effectivement, il se pourrait, parce qu'apparemment, c'est ce que les gens disent. Mais je ne veux pas, je ne veux pas affirmer. Mais on parle dans le cas, en fait, de ce qu'elle vient de me dire par rapport à Mollard. D'accord. Et déjà, qu'est-ce que je peux dire si on va dans le contexte du fait que Mola ait commis une infraction, c'est-à-dire un homicide ou un involontaire, il y a une infraction, il est forcément poursuivi. Maintenant, comme on l'a dit on a dit à l'instant, il peut avoir une circonstance atténuante s'il y a un arrangement entre lui et la famille. Donc la famille décide de ne pas le poursuivre en justice. Mais même quand la famille, il y a eu un arrangement, le procureur se saisit quand même de l'affaire parce que ça devient une affaire publique. Et le procureur a le droit de sanctionner, l'infraction en quelque sorte.
Donc, ça va dépendre de tout ce qui est résultat par rapport à la police et tout. Tout ce ils vont recueillir comme témoignage, comme preuve et tout. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement mécanique au niveau de sa voiture? Est-ce qu'il était lucide quand il conduisait? Il y a tout ça dedans. Donc, effectivement, il y aura une peine d'emprisonnement. Bon, ça encore, ça va dépendre des résultats, parce que quand les résultats ne sont pas trop corsés, le procureur peut faire, comment dirais-je, une doléance. Mais n'empêche il aura une prison à sursis, certes, et il aura également, comment dirais-je, une amende à payer. Il y aura retrait de son permis, effectivement. Il y aura interdiction de conduire sur le territoire ivoirien. Et je sais pas ici, bon, je suis pas très informée, mais je ne sais pas si ici il y a des cours, parce que quand c'est comme ça, la personne a droit à des formations. On lui explique les dangers, comment dirais-je, de conduite en état d'ivresse, le respect des codes de la route et tout ça. Je ne sais pas si ça s'est fait déjà en Côte d'Ivoire, mais une chose est sûre que je sais, mais je sais pas, je peux pas attester de ça. Mais n'empêche qu'il sera effectivement condamné pour ça. Maintenant, si jamais il y a eu un test pour l'alcoolémie et qu'il a été déclaré positif au test de l'alcoolémie, là, ça devient un homicide involontaire aggravé. Si la conduite en état d'ivresse approuvé définitif, je dis bien définitif, pas temporaire, définitif du permis de conduire, il y a une confiscation du véhicule. Le juge peut considérer qu'il y a eu faute grave car Moula savait qu'en conduisant alcoolisé, il mettait des vies en danger. D'accord. Merci beaucoup. Une question. Bonsoir. Merci. Motion, s'il vous plaît. Bonsoir. Je voudrais prendre une motion avant pour poser une question à Madame Souf. Madame Souf, excusez-moi, est-ce que c'est juste pour savoir, hein, c'est juste pour savoir, est-ce que l'excès de vitesse a le même effet que rouler en état d'ivresse? Est-ce que ça peut être la même voilà la même peine? Oui, c'est une bonne question, effectivement. L'excès de vitesse qui est c'est-à-dire le dépassement de vitesse maximale autorisée, c'est une infraction grave, mais ça peut être involontaire. Donc, la loi retient la faute du conducteur pour évaluer sa responsabilité. Et là, la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une substance est beaucoup plus aggravante que la vitesse seule. En cas de décès, excès de vitesse seule égale à homicide involontaire avec circonstances graves possibles, mais la peine est atténuable. Par contre, la conduite en état d'ivresse ou sous drogue, pardon, sous stupéfiant, homicide est déclaré comme un homicide involontaire avec circonstances aggravantes automatiques punies plus sévèrement. Donc, l'excès de vitesse, pour la peine, vous avez une amende, un retrait de permis, la prison s'il y a un décès, mais le jugement selon l'intention et la gravité. La conduite en état d'ivresse ou de stupéfiant, l'amende elle est très élevée.